Coucou, me revoilà devant la caméra et aujourd'hui c'est pour me dévoiler. Oui, j'ai envie de témoigner de quelque chose qui me tient à cœur, qui moi me touche personnellement. C'est la dyslexie et la dysphasie. Voilà. Ce sont deux troubles de langage, de façon de fonctionner différemment. Parce que pour moi, voilà, ce sont des choses que j'ai réussi à apaiser en moi. C'est pour ça que je comprends que ce sont tout simplement des façons d'être et de vivre différentes. Un peu comme certaines personnes sont droitières, d'autres personnes sont gauchères. Voilà. Donc moi, je suis gauchère. Et puis, j'aimerais vous en parler un petit peu plus parce que peut-être que pour vous, ça peut vous parler, ou pour un jeune que vous connaissez. En fait, voilà. Je me dévoile aujourd'hui et j'ai envie de vous partager la richesse que ça m'a apporté tout ça. Comment j'ai réussi à me dépasser et devenir audacieuse et puis arriver à réaliser des belles choses. Ok, donc revenons au début. C'est quoi? La dyslexie, c'est un trouble du langage, mais écrit, donc la lecture, l'écriture. On parle de troubles d'apprentissage. Et la dysphasie, c'est au niveau du langage parlé. Donc à l'oral, c'est pas évident pour moi de m'exprimer. Alors, je vous en parle un petit peu plus, un petit peu, mais pas beaucoup. Je vous laisse faire vos recherches. Donc la dysphasie qui me touche, c'est une dysphasie qui affecte la syntaxe de phrase. Donc ça s'appelle une dysphasie, je ne me souviens plus, lexicale de syntaxe, ou je ne sais trop, en fait, syntaxique, voilà, je crois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai de la difficulté à ordonner les phrases dans ma tête. J'ai le sentiment, trois quarts du temps, d'être blonde quand je m'exprime, d'avoir le cerveau marécageux. Et puis, il y a... en fait, c'est comme s'il y avait une disparition des mots. Et c'est tout d'un coup, le mot, je le vois, après ça, je le vois plus. Et c'est pas comme si j'oubliais le mot. C'est pire parce que finalement, je le vois, le mot, il est disparu, mais je le vois, mais je ne sais plus où le mettre dans la phrase. Ça a l'air un peu bizarre, hein. Je sais, je suis une bizarre. Oh là là. Mais c'est pas évident, donc en résumé, c'est pas évident. Par moments, je vous dis sincèrement, ça me donne vraiment ce sentiment de cerveau marécageux. Ça demande, c'est pour ça que dans mes vidéos, quelquefois, je fais des explications en longueur. Je vais prendre des détours pour expliquer des choses. C'est que c'est un petit peu dans ma tête comme si j'étais en train de... voilà, comme une personne qui apprend une autre langue. Exemple, quelqu'un qui parle français mais qui apprend l'anglais. Eh bien, cette personne, elle devra toujours réfléchir dans sa tête dans sa langue natale, en français, et comment ça se traduit, comment ça se dit en anglais. C'est demandant, voilà. Ça ressemble à ça. Le feeling, c'est ça. C'est comme si je suis toujours en train de traduire dans une autre langue. Voilà. En fait, je peux sincèrement dire qu'il s'agit pour moi d'un cadeau. Grâce à ces difficultés, j'ai réussi à me dépasser et à développer une force. C'est parce que, étant donné que trois quarts du temps, j'ai le cerveau embrouillé, eh bien, j'ai vite appris à revenir au cœur et acquérir d'autres façons de voir, de vivre et de comprendre la vie au travers de ce que notre cœur peut nous offrir. Une de ces choses dont je peux vous parler, c'est celle qui me touche beaucoup, c'est il y a toutes sortes d'intelligences, on convient de ça. Voilà, il y a une intelligence logique, une intelligence symbolique, et cette intelligence symbolique, pour moi, ça me parle tout plein. Donc dans le cœur, j'arrive à avoir une relation avec la vie qui me dit toutes sortes de choses, et ça tient la route. Je sais où je m'en vais. Et
j'ai pu développer un esprit critique, mais différent. En fait, il y a ce ressenti, cette finesse dans le cœur qui me permet de tâter le pouls et qui me permet d'avoir une finesse avec la vie que j'aurais pas pu développer sans ça. En fait, je sais, plus que n'importe qui, je sais sortir de ma tête et tomber dans l'être pour vivre et savoir où je m'en vais. Donc évidemment, quand on a des difficultés dans notre vie, un peu comme une personne qui est aveugle, eh bien, elle va développer, par exemple, le toucher. C'est la même chose ici. J'ai développé cette logique symbolique qui me parle beaucoup dans le cœur et ça m'a permis de vivre des choses extraordinaires. Je ne serais pas allée à certains endroits où je n'aurais pas vécu des choses, ou rencontré des gens, ou voilà, j'aurais pas été appelée à me dépasser ou vivre voilà, un élan audacieux et puis manifester d'autres choses si je n'avais pas eu cette connexion-là. Et ça, c'est grâce à cette difficulté issue de la dysphasie et de la dyslexie. Donc pour moi, ça a été un cadeau extraordinaire. Je peux vous dire que, initialement, ça a été très difficile. Quand j'étais jeune, alors mon papa était un orthophoniste. Il a d'ailleurs contribué de façon importante à certaines études. Il a enseigné à l'université, donc il a mis en place conjointement avec d'autres orthophonistes l'AKETA, donc qui est une association. Alors, donnez-moi 2 secondes. AKETA, donc association québécoise pour les enfants avec des troubles d'apprentissage. Voilà. Donc, lui s'était bien rendu compte que ça n'allait pas pour moi. Et à l'école, voilà, il n'y avait pas encore de soutien, c'était pas encore reconnu, les troubles d'apprentissage, les troubles comme ça, c'était pas encore reconnu, hein, pas du tout. Et il m'a aidé grandement avec ce qu'il avait comme moyen à ce moment-là. Une des choses qu'il a fait pour m'aider, c'est qu'il m'a inscrit dans une école qui prépare pour le théâtre, donc où on apprend la phonétique, la diction, le positionnement dans le corps et ainsi de suite, la gestuelle. Donc c'est pour ça que j'ai un petit côté théâtral. Et l'expression comme ça physique me permet aussi de venir m'aider pour rejoindre les gens dans le corps. J'ai besoin de ça, cette expression dans le corps. Et ensuite, il m'a toujours accompagnée, soutenue, et il m'a toujours aussi guidée dans ce sens qu'il m'encourageait à honorer mon libre arbitre et être à l'écoute de ce qui m'animait vraiment et de respecter comment ça me parle en moi. Il m'a appris à développer le respect de moi. Et ça, c'était très important parce que si je sentais que je n'étais pas à la hauteur pour aller rencontrer des gens ou voilà, me mettre en avant, bien, il respectait ça. Il me disait, c'est ok, reste dans ce que ça te... Pardon, reste dans ce qui t'anime, écoute comment ça te parle. Et quand tu sentiras que tu seras prête, tu pourras y aller. Mais en fait, il m'a appris à garder la tête haute. Et un peu comme en ballet, je me souviens, j'ai eu un prof de ballet aussi, je me souviens, elle me disait la même chose d'ailleurs, dans la même période. Il y a toujours la position et la tête haute, le sourire. Et ce prof-là me disait aussi, soyez toujours fiers de ce que vous êtes. Peu importe de quoi vous êtes fait, à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, peu importe. Elle passait par-dessus tout et elle disait, soyez toujours fiers de ce que vous êtes, dans la totalité de votre être. Même de vos défauts, parce que nos défauts,
il y a toujours des qualités qui sont rattachées, on a toujours les qualités de nos défauts. Donc soyez fiers de la totalité de votre être, c'est ce qu'elle nous disait. Pour revenir à ces difficultés, parce que pour moi ça a été au début des difficultés, maintenant c'est autre chose, c'est une façon de vivre et d'être. Je peux dire que dans les débuts, ce qui m'a aidé beaucoup, c'était d'accepter. Et là, je vous parle d'une véritable acceptation. J'ai véritablement accepté cette différence. Je me suis rendue entièrement disponible pour cette différence. J'ai dit, ok, c'est bon, voilà. Je suis fait un peu de travers, il y a quelque chose en moi qui est différent des autres, eh bien je l'accepte. Et ça, ce premier mouvement d'acceptation, ça a été génial. En fait, ça a été le tremplin. Et je me suis rendu compte que, parce que j'étais dans le respect de mon être, parce que j'étais dans cette acceptation absolue de ce que je vivais, et que j'étais, on va dire, dans le respect, je l'ai dit, pardon, le respect de ce qui m'animait, alors j'ai pu m'autoriser à faire les choses à mon rythme, avec mon style, ma griffe, moi. Et ça a été génial parce que c'est là où j'ai pu me dépasser et générer des élans comme voilà, audacieux qui m'ont permis de vivre des tas de choses et de guérir, parce que tout ça c'est venu comment dirais-je, se broder à mon vécu, hein, la guérison dont je vous ai déjà parlé, de la fibromyalgie, du cancer, tout ce que j'ai vécu, ça a été magnifique. Et bien, les acquis que j'ai eus, dont je vous parle, parce que j'ai réussi à dépasser cette histoire de dysphasie et de dyslexie, et me donner le feu vert à être authentique, ce que je suis, c'est super génial, ça m'a nourri, ça m'a soutenu dans ce que j'avais à vivre, ces autres choses. Et puis, bizarrement, ce qui est très drôle, c'est que moi, je vois, quand je raconte n'importe quoi et je fais des erreurs dans mes phrases, on entend, mais tout d'un coup, je me dis, j'ai dit ça, mais je l'ai dit complètement de travers, c'était pas ça que je voulais dire. Mais les autres l'entendent pas. En fait, c'est dingue. J'ai remarqué comme les gens captent, reçoivent ce que je dis, ce que je transmets. Et puis, c'est comme si les gens s'abreuvent de ce que je transmets. Et puis, ils passent complètement par-dessus les accros. Alors, que ce soit dans les mots, des fois, je ne prends pas le mot juste, ou je fais des fautes dans l'accord, enfin bon, il y a des trucs qui vont pas. Et voilà, dans la syntaxe de phrase, et les gens, ils passent complètement par-dessus ça. Et c'est dingue, ça. Les gens sont contents de ce que je leur offre. J'ai des remerciements à tout bout de champ, des gens qui sont dans la gratitude de ce que je transmets. Et c'est très, très léger. C'est très fluide. Et c'est comme si ma propre acceptation de cette différence avait généré en moi une légèreté, et elle se transpose là, en face de moi, je la vois, cette légèreté, et c'est pour ça que les gens, ils ont pas de problème avec ce que je suis, ce que je dis, ce que j'exprime. C'est ok, c'est toujours ok. Il y a, alors je vais vous dire sincèrement, une poignée infime, je dirais sur des années, je vous parle sur, je sais pas moi, 20 ans. Il y a peut-être 5, 6, ok 7 personnes qui ont pointé du doigt des choses au niveau de mon langage et au niveau de mes notes, parce que si vous voyez comment j'écris, comment je tiens mes notes,
Je vous dis pas, à cause de la dyslexie, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je me comprends. C'est ça qui compte. Donc, même pas une dizaine de personnes qui ont pointé du doigt en direction de, voilà, ces petites différences. Et c'est rien sur 20 ans, c'est rien. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait d'accepter pleinement, dans une acceptation mais totale, absolue, ce qui nous anime. Là, je vous parle de cette dysphasie et cette dyslexie, mais ça peut être n'importe quelle autre différence. Ça peut être un handicap physique, ça peut être un handicap mental. En fait, n'importe quelle différence, dès qu'elle est acceptée, mais c'est dingue, on peut tout dépasser. Et en plus, il y a cette fluidité qui est là, tout le monde est OK. C'est cool. J'ai envie de vous partager autre chose. Quand j'ai compris le pourquoi je me dépassais, le pourquoi j'avais voilà, des pulsions où je me lançais et puis j'avais le goût d'être audacieuse et tout ça. Mais ça m'a permis je dirais, de rejoindre les autres et de transmettre ça aux autres. Le pourquoi, ça a toujours été dans ma vie par amour pour moi et par amour pour tous. J'ai toujours décrypté en moi quelle est l'intention noble et élevée en arrière de ce que je fais, de ce que je dis, de ce que je transmets. Et je suis toujours restée accrochée à cette intention noble et élevée. Et c'est pour ça que j'ai toujours cultivé quelque chose par amour pour moi. Je reviens au respect dont je vous parlais tout à l'heure. Et par amour pour tous. J'ai envie que ça découle sur les autres. Quand j'ai compris ça, ça m'a mis en position de force et de pouvoir en moi. C'est là où j'ai su accompagner les autres de façon sage, de façon fine. Dès qu'on est dans une intention noble et élevée, un peu comme je vous disais là à l'instant, ça nous met en position de force. C'est comme si toute la vie, l'univers venait nous soutenir pour notre noble cause, cet bel espace que nous nourrissons, cette intention noble et élevée. On a de l'information, il y a plein de belles choses qui viennent vers nous parce qu'on fait les choses par amour pour nous et par amour pour tous. Donc, je vais exprimer la chose différemment. Quand j'ai décidé de dépasser ce trouble, cette différence, mais pas juste pour moi. Voilà, c'est ça que j'essaie de vous dire. Pas juste pour moi, mon gros derrière à moi, pour survivre. Voilà, c'était pas ça. C'était pour moi, par amour pour moi, mais aussi pour les autres, pour que je puisse transmettre, partager aux autres. Donc, il y avait quelque chose du goût de vivre, transmettre dans un élan de vie et que ça aille au-delà de juste moi. Ça m'a mis en relation avec plein de belles choses en moi. J'ai réussi à dépasser des peurs, mais toutes sortes de choses. Et là, j'ai su accompagner les autres de façon puissante. En fait, ça a été pour moi un tournant important. Quand j'ai compris, quand j'ai saisi en moi que quand on choisit de se positionner et de dépasser quelque chose, mais à partir de cette intention noble et élevée, pour nous, pour les autres, la vie, elle nous donne tout ce qu'il nous faut. Souvent, on entend « vous avez tout ce qu'il vous faut en vous ». Et mais c'est vrai, c'est là, c'est à partir du moment où on se dit oui et qu'on renoue avec la splendeur qui nous anime,
et bien là, on se rend compte qu'on a tout ce qu'il faut. Et ce que l'on considérait avant, ou peut-être que l'on considère encore maintenant, ce que l'on considérait avant des défauts, des freins, on se rend compte que c'est le nécessaire dont on avait besoin et qu'au travers de ça, on a développé toutes sortes de belles choses ou que l'on peut développer toutes sortes de belles choses. En fait, c'est pour ça que je vous dis souvent, la vie, c'est pas une imbécile. La vie, elle est parfaite. Elle nous donne toujours pile poil exactement ce qu'il faut. Ça me fait penser aux formules de films américains. Il y a toujours au début du film les films qui sont prévisibles. Ça me fait penser à un film en particulier où il y avait une fille qui était ballerine et puis elle se retrouve dans le désert et puis bon ben voilà, de par le fait qu'elle est ballerine, le pas gentil lui courait après, le méchant lui courait après, et bien dans le désert elle s'est retrouvée sur des rochers immenses qui étaient séparés, des gros rochers, et parce qu'elle était ballerine, elle a réussi à sauter d'un rocher à l'autre avec un grand écart. Elle s'est lancée et puis dans les airs, on la voyait au ralenti passer d'un rocher à l'autre et le pas gentil est resté sur l'autre rocher. Il ne pouvait plus venir la rejoindre. Et là, on se dit, ah bah oui, évidemment. C'est pour ça qu'elle faisait du ballet au début du film et qu'on savait qu'elle était ballerine au début du film. Elle en avait besoin, rendue à ce stade-là, pour fuir le pas gentil. Eh bien, c'est un peu comme ça que je vois ça. Il n'y en a pas d'erreur dans la vie. Oui, il y a des temps qui sont demandants. Oui, il y a des temps qui sont exigeants. Oui, il y a des épreuves. Et Dieu seul sait que j'en ai vécu des épreuves. Et si ce n'est que cette histoire de dyslexie et de dysphasie à l'école, mais c'était la honte. C'était pas drôle. C'était la catastrophe. Ça m'a cassé l'estime de moi, mais un truc de dingue. Eh bien, tout ça, j'en avais besoin pour me reconstruire et me dépasser et pouvoir faire le travail que je fais maintenant et être là pour les gens et permettre aux gens de découvrir leurs forces et eux aussi arriver à se dépasser. Ah, c'est super génial. Donc la vie est bien faite. Et je vous invite à regarder vos forces. Regardez ce que vous avez déjà comme acquis. Regardez comme la magnificence de votre être déjà vous a donné des tas et des tas de belles choses. Et si vous ne vous êtes pas encore autorisé à accepter pleinement, dans une acceptation absolue, totale, ce qui vous anime, votre être, toutes les facettes de votre être, eh bien, je vous invite à aller dans ce sens. Et on peut dépasser, mais tout, parce que dès qu'on s'autorise à aller dans ce mouvement d'acceptation totale, eh bien, les choses se transforment. Et là, il y a des solutions qui émergent et puis on découvre une force en nous. C'est magnifique. Pour moi, je peux dire sincèrement que cette différence, cette dyslexie, cette dysphasie, c'est une richesse. Et avec les années, il y a des choses qui se sont affinées, beaucoup de choses en moi qui se sont affinées autour de tout ça. J'ai trouvé toutes sortes de trucs, des astuces pour manœuvrer. Mais si on pouvait me l'enlever du jour au lendemain, donc que ça guérisse et que ça disparaisse, je dirais non. Je préfère garder ça, garder mon cerveau marécageux, parce que ça me permet quelque chose, une connexion au cœur extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que c'est encore là. J'y accorde une certaine valeur. Et je peux vous assurer que ça m'a permis quelque chose de plus que juste vivre de façon courageuse. Parce que le courage, on regarde les faits et puis on va réfléchir dans ce sens qu'on va dire, bon, comment je vais réussir à manœuvrer, voilà. Et on se motive un peu et puis on réagit à ce qui est là. Mais finalement, on est vraiment appelé, quand on est dans un mouvement
issu du courage à quelque part, je vais dire, c'est un peu, bah oui, c'est la seule expression qui me vient, on se botte le derrière, hein. Allez, on se motive, on y va, on se dépasse un peu, mais je trouve que le courage ressemble beaucoup à une réaction à quelque chose quand même. Et il n'y a pas nécessairement... des fois, il y a des gens qui nous disent « Ah, t'as été courageuse, t'as été courageux de faire ça. » Ben non, j'ai juste fait ce que j'avais à faire. C'est ça que j'essaie de dire, c'est que dans le courage, on fait ce qu'on a à faire dans la situation où on est. Tandis que je sens que tous ces acquis dont je vous parle, incluant voilà, la dyslexie, la dysphasie, ça m'a amené à vivre de façon audacieuse. Quand je vous parlais de me dépasser, quand on est audacieux, il y a quelque chose en nous où on va aller au-delà du calcul, au-delà de la mesure. On va aller au-delà, on se dépasse quand on est audacieux. Et on pose une action parce qu'on sait où on veut aller au-delà de telle et telle chose. Et cette action-là, il y a une autre forme de réflexion, mais c'est de l'ordre du dépassement. Et oui, pour moi c'est ça. Quand on s'autorise à vivre de façon audacieuse, c'est renouer avec cette formule où on s'autorise pleinement, feu vert, et je me dépasse. Et on sort de notre zone de confort, c'est ça qu'il me fallait, notre zone de confort. On a vraiment envie de vivre notre vie de façon savoureuse. Voilà. Déjà, ça fait beaucoup. Mais j'avais envie de vous en parler avec le cœur. Et bon, ben voilà, j'ai été obligée de prendre quelques détours pour m'exprimer. Et j'espère que si vous êtes atteint de difficultés quelconques, peu importe ce que c'est, j'espère que mon partage aura pu vous aider d'une façon ou d'une autre. De tout cœur, je vous souhaite de vous accepter dans l'entièreté de votre être, de renouer avec le magnifique qui est déjà là, de pacifier ce qui vous semblait épineux, difficile, et de vivre au-delà de tout. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute.